Donc très rapidement, je vais lancer un petit peu l'avant-match. Donc l'avant-match qu'on a appelé de notre côté, hop, que je reprenne. Donc victoire obligatoire. On va lancer également le petit sondage. Mon ours, tu as le sondage ou pas? Alors oui, tout à fait. Le sondage va être lancé et la question posée, c'est Duprat n'a pas peur, mais vous, avez-vous peur? Voilà les amis. Donc la question, on vous la pose puisque on a un entraîneur, si je puis dire, qui a très bien qui a dit qu'il était que lui il avait pas peur, que la peur ne faisait pas partie de lui en tout cas. Est-ce que vous commencez à avoir peur un petit peu parce que quand on regarde un petit peu au niveau de la dynamique, Metz a une dynamique plutôt positive et puis Saint-Étienne non. Et puis on voit aussi que le dernier adversaire de Saint-Étienne commence aussi un petit peu à être euphorique de sa finale gagnée. Donc attention, le dernier match risque d'être compliqué. Donc le match donc se jouera ce samedi donc du côté sur Amazon. Le match à Geoffroy Guichard à huis clos. Et oui. Donc ça a bien été confirmé donc et officialisé donc dans la journée. Si on regarde un petit peu, alors on aura peut-être le retour de Falaï Sako. Peut-être que Falaï Sako rejouera ce match-là. En tout cas, il y a pas mal d'infos qui vont dans ce sens-là. Donc peut-être qu'on aura une vraie défense lors de ce match-là. Peut-être qu'on va finir de flinguer Falaï Sako aussi. Donc voilà. Je pose aussi une petite question au vu des matchs de Seydou Sow, Romain Amouma, l'entrée en jeu de Romain Amouma, l'entrée en jeu de Crivelli, ce qu'a fait Aouchiche sur le match et l'apport de Kazri depuis qu'il est là. Est-ce que c'est des mecs qui doivent être présents déjà contre Reims et est-ce que c'est des mecs qui doivent être sur lesquels on doit s'appuyer sur cette fin de saison-là et surtout, est-ce qu'en cas de défaite des Verts et en cas de victoire de Metz ce week-end, est-ce que on va sur une grosse tremblote des familles jusqu'à la toute dernière journée, les amis. Donc c'est à vous. Dites-moi, dites-nous tout. Moi, Pardon. Vas-y. Non, mais pour Falaï, je te confirme qu'il devrait revenir face au Stade de Reims. Oh. C'est ce qui est prévu et ce qui a toujours été prévu, c'est qu'ils reviennent pour les 2 derniers matchs. Moi, je pars du principe qu'aujourd'hui, ça sera pour les 4 derniers matchs. Non, mais c'est pas pour taquiner, mais bon, là, au bout d'un moment, Mais t'as raison. J'ai toujours été optimiste et moi, je pars du principe que Lorient va aller taper Bordeaux, puisque Bordeaux est mort pour moi. Donc, je me dis que là, il y a que la place de barragiste. Et pour pas trahir ce que se disent les joueurs, ils sont pratiquement déjà dans la tête. Ils ont déjà mis dans la tête que ça grand maximum, ça serait les barrages. Et oui, l'air frais, l'air frais d'un mec comme Amouma, la fraîcheur plutôt, pas l'air frais, la fraîcheur d'un Amouma, malgré son vieillage, et d'Enzo, j'adore Amouma, et de Crivelli. Je pense que ça peut apporter, oui, ça peut apporter de la concurrence et puis du peps à cette équipe stéphanoise. Après le match, franchement, le match face au Stade de Reims, je suis catégorique. Si les Stéphanois ne gagnent pas face à Reims, ça va peut-être être provoque. Je vais être provoque en disant ça, mais c'est qu'ils veulent pas se sauver. Au bout d'un moment, quand tu joues le match de ta vie, au bout d'un moment, il faut que tu mettes tout sur la table. Mais moi, je suis plutôt confiant, d'autant plus que l'adversaire, moi, je pense convient plutôt à ce que propose Saint-Étienne. Donc, je pense que ça devrait le faire. Et en plus, comme je le répète, il y a de Bouanga qui est en feu, Nordin. Donc, je pense que l'apport de Falaï, de ce défenseur qui, moi, m'a surpris parce que je ne misais pas un topec sur lui. C'est un défenseur qui a beaucoup manqué, je le sais, à Paulo Bernardoni parce que pour lui, c'était sa tour d'ivoire, sans faire de mauvais jeu. C'est son repère. Ouais. Je fais attention avec Tour d'Ivoire, j'ai pas envie d'avoir les associations. Voilà. Oui. Mais c'est un joueur hyper important qui stabilise beaucoup. Donc voilà. Et puis non, mais je te rejoins et colmater toutes les brèches et tous les défauts qu'on a depuis on va dire 2 ans maintenant.
Mais écoute, contre Reims, alors oui, Kazri, Amouma, ils vont apporter. Crivelli, je sais pas je sais pas s'il va le mettre titulaire, je sais pas, on sait pas avec notre coach. Mais Reims, effectivement. Non, match de la peur, oui. Alors, de toute façon, les matchs là, les 10 derniers matchs, c'est des matchs de la peur. Mais là, moi aujourd'hui, honnêtement, je sais plus quoi penser. Reims, je pense que Reims, ils vont tout faire pour nous enfoncer. Surtout avec le coach qu'ils ont et comment il est parti de Saint-Étienne. Mais je vois pas de réaction. Alors si, ce qui peut nous sauver, à la rigueur, ce qui peut nous sauver, non, c'est le huis clos. Parce que la bronca, tu vas pas l'avoir. Ouais, mais je suis pas convaincu en tour. Non, mais moi non plus. À ce moment-là. Mais moi non plus. Mais parce que Saint-Étienne, contrairement à d'autres publics, est presque intelligent. Et rappelle-toi l'année dernière contre Marseille. Et voilà, on aurait été peut-être un peu le 12e homme, tu vois. Rappelle-toi l'année dernière contre Marseille. Non, mais d'accord, Marseille, quoi. Bon. Bah oui. Mais... Non, mais attends, moi, il y a une motivation qui est plus extrême avec Marseille, quand même. C'est à 8 clos. Moi, je vais juste dire un truc, c'est que, honnêtement, ce match, en tout, t'as raison dans le fait que il y aura pas la bronca, et moi, j'ai envie de croire que là, aujourd'hui, les joueurs vont le faire. Ils vont le faire. Alors, on le sait très bien, Reims, ils vont pas nous faire de cadeaux. Ils vont pas jouer en étant claquette, avec le cocktail à la main, les lunettes de soleil. Ah non. Oscar Garcia, il va clairement dire aux joueurs, je m'en fous, vous jouez. Alors, il va dire parce que oui, il faut jouer jusqu'au bout, machin, mais je pense qu'aussi parce qu'Oscar Garcia, il veut clairement un peu se venger du traitement qu'il avait subi à Saint-Étienne, qui était quand même assez dégueulasse. Mais les joueurs doivent le faire et ils vont le faire. J'ai envie de leur faire confiance sur au moins le match. De toute façon, on le verra dans les premiers ballons, les premières réactions défensives. On va le voir s'ils ont vraiment envie de se sauver. S'ils n'ont pas envie dès le début, ils n'auront pas envie tout le match. C'est comme ça. Là, il faut clairement se dire, on s'en fout des résultats. Moi, je m'en fous des résultats des autres pour l'instant. On a encore un tout petit espoir de dire, on peut encore avoir notre destin en main. Donc ton destin, il passe par une victoire contre Reims obligatoire. Et moi, j'ai une question, par contre. Est-ce que quand les joueurs sentent que les choses ne tournent pas comme il faut, que les consignes qu'on leur donne ne sont pas forcément les meilleures, les plus pertinentes et les plus utiles, est-ce que parfois il ne serait pas aussi intelligent d'aller un petit peu contre ça et de prendre les choses clairement en main et de décider vraiment de ce qu'ils vont faire dans le match, même si ça va à l'encontre du coach? C'est délicat. Non, mais Vincent, moi je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi et j'ai failli le dire tout à l'heure pour le match contre Nice, c'est qu'au bout d'un moment, à la mi-temps, ton coach là qui ne sert à rien et qui te dit de... En fait, il veut jouer à l'envers, lui. Tu gagnes 2-0, mais il te dit non, il joue à l'envers, en fait. Fais tout pour encaisser un but. Mais ce que tu dis, excuse-moi, Antoine, je te laisse finir, désolé. Et Vincent, t'as raison. Demain, tes joueurs, tes titulaires à Saint-Étienne contre Reims, écoute, tu te mets sur le rang central, tu fais ton cercle, tu dis écoutez les gars, le coach il se trompe depuis des matchs. Qu'est-ce qu'on fait? Donc t'en as bien un, j'espère, qui va avoir l'intelligence de dire on fait pas ça, on fait l'inverse. Et peut-être que ça va marcher, et oui, on va se faire engueuler, mais on s'en fout. On a un club à sauver. Donc oui, je te rejoins là-dessus, Vincent, et je voulais le dire pour le match de Nice, et je suis d'accord avec toi. Mais moi, Vincent, déjà ta question est pertinente, parce que je vais vous raconter une anecdote. Ce que tu dis est arrivé cette saison chez un club jouant le maintien, et c'est l'Estac. Et ça se passait mal après l'arrivée de Bruno Irles. Des joueurs étaient en totale déprime. L'éviction de Laurent Batles les avait choqués et tout ça. Et il a eu des résultats. Il est venu gagner à Montpellier 1-0, etc. Mais après, ça a été compliqué. Et au bout d'un moment, il y a eu une demande des joueurs de le voir.
ils se sont tous rassemblés et ça a été il y a eu une réunion où les joueurs leur ont fait part qu'ils voulaient jouer comme ça, qu'il fallait arrêter d'imposer des choses qui ne marchaient pas. Et depuis cette réunion-là, bim, il y a des réunions. Bizarrement, ça marche. Ouais. Mais comme quoi, en prenant d'une certaine manière un petit peu l'envie et certains principes et de guider aussi ce que tu as envie de faire, ça peut marcher. Mais il faut le dire d'une certaine manière, hein, c'est sûr. Il faut essayer de trouver un dialogue. Mais il faut faire quelque chose. Il faut que vraiment qu'il y ait quelqu'un qui sorte un petit peu du lot et prenne les choses en main, dise maintenant, voilà, bon, il y a ça, oui, ok, ça, non. Maintenant, on y va. Par contre, on le fait comme on le sent, comme on sait jouer, on n'est pas con, on sait le faire. Exactement. Disons que voilà, si tu as un groupe si tu as 2-3 joueurs, là, 2-3 cerveaux qui se disent. Il te faut un meneur aussi. C'est ça. Et aujourd'hui, c'est ça le problème. Est-ce que. Oui. Moi, comme j'ai dit tout à l'heure, moi, le seul qui est à même de faire ça, c'est Casery. Il est capable de te créer un petit groupe là, d'anciens, on va dire, et de dire bon, les gars, on va ouvrir notre bouche, on va parler franchement au coach, et on va lui dire laisse-nous faire. Autogestion. On a quoi, oui, on a quoi à délicat quand même. À la équipe à la France 2006, tu veux la faire? Il reste, c'est ça en fait. Il reste 2 matchs. Non, mais il reste 2 matchs. T'as quoi à perdre? Non, mais c'est délicat. T'es mauvais. À part que tu parles de l'attitude. T'es mauvais. À l'attitude où t'as ton coach à la rigueur, à la mi-temps, il dit bon les gars, on fait le dos rond, on recule de 10 mètres, on attend de voir la deuxième mi-temps. Que les joueurs là, à ce moment-là, se disent attendez, nous dans l'attitude, on reprend la deuxième mi-temps, on n'est pas d'accord, on va jouer haut, je t'accorde. Mais après de là à dire attendez, nous on part en 3-5-2 et passer la 45e, bon bah écoutez, nous on vous emmerde, on passe en 4-4-2, on vous écoute plus. Non, pas comme ça, pas de cette manière-là. Non, pas dans cette manière-là. Tu rattaques la seconde mi-temps contre Nice à bloc. Mais ça, je ne peux pas croire. Tu continues sur la première. Une seule seconde que c'est pas les joueurs à un moment donné. Je ne peux pas croire que Duprat dise bon attendez les gars, on fait rideau et que les joueurs reculent de 15 mètres. Les joueurs, s'ils veulent continuer sur la même lignée, ils le font. Pourquoi ils l'ont pas fait? S'ils en avaient l'envie. Alors par contre, je te rejoins Momo, c'est que si il y a casse contre Reims, là, ma foi, faudra reconnaître que Saint-Étienne ne veut pas rester en Ligue 1. Ouais, je suis d'accord. Sans déconner, si on tape pas Reims à domicile, ou qu'ils n'ont pas les moyens de rester en Ligue 1, où il n'y a plus l'envie, mais je pense que ça sera un message. Ouais. Mais effectivement, tu vois, l'idée de Vincent, elle se tient, oui. Et je pense que après, est-ce qu'ils vont avoir la descente de cas, j'en sais rien. Et je pense pas. Ah, mais ça, ils le feront. Moi, je suis intimement convaincu que s'ils doivent le faire, ils le feront que pour les barrages. Je pense que s'ils vont en barrage, il y aura une prise en main des joueurs eux-mêmes pour les barrages. Ah ouais? C'est bien, ils n'écoutent personne, ils ne savent même pas qui dirige ils savent pas qui fait les changements, qui choisit les joueurs, etc. Ils sont totalement perdus, les mecs. Ils savent pas si c'est Duprat, ils savent pas si... C'est le Duc de Sablé. Mais les mecs sur le banc, ils voient que c'est Sablé qui fait tous les changements. Donc le truc, c'est que Sablé fait tous les changements. L'idée de la défense à 5, elle vient de Sablé. Comment ça s'appelle c'est lui qui est tout le temps là. C'est lui qui parle. C'est au bout d'un moment, voilà. Duprat, il est juste là pour cacher. Duprat, il est juste pour cacher le taf de Sablé, pour pas que Sablé se fasse déboîter. C'est tout. De la même manière, quand à la base, c'est plus ou moins ce qu'avait tenté Saint-Étienne déjà il y a quelques années quand Gasset était venu et que Gasset était censé être un fameux espèce de numéro 2 avec Sablé numéro 1, sauf que Sablé c'est une quiche et que voilà, c'est comme ça. Tu parles de Gasset, il recherche un challenge, il a demandé à ses agents de lui chercher un club. Un club ou une sélection? Parce que moi j'ai beaucoup de collègues tunisiens qui me parlent de Gasset en Tunisie. Hein. Ah ouais, il veut relever un dernier challenge. Mais moi je le verrais bien, là. Il a pas envie d'aller faire la Coupe du Monde là avec la Tunisie. Je sais pas s'il a envie, mais si tu veux avoir un néo-retraité coach, vas-y, prends-le. Ah, je pense qu'il peut avoir des bonnes idées. Il connaît en plus la diaspora, donc il y a moyen. C'est sûr que les idées sur le plan financier, on voit où ça a mené la Saint-Etienne. Effectivement. Mais bon, t'inquiète. De toute façon, il n'en trouvera pas d'oseille à la Fédération tunisienne. Il y en a déjà qui servent avant lui. Donc effectivement, comment alors
on parle un peu d'autogestion sur ce match-là, est-ce qu'on doit être en autogestion, est-ce que si c'est Sablé qui fait l'équipe, est-ce qu'au final on le laisse faire l'équipe, est-ce que c'est Duprat qui fait l'équipe. Maintenant, parce qu'il y a un contexte quand même. Il y a un contexte où tu vas avoir donc c'est le match où Saint-Étienne peut avoir, mis à part le match face à Angers, que le match en retard, je ne vois pas en pire situation en fait. Donc là, je pense que les jambes vont réellement trembler. Je pense que les joueurs doivent, s'ils avaient peur, ils vont avoir encore plus peur. Donc là, comment ils doivent aborder cet événement-là un petit peu? Comment ils doivent se prendre en main? À votre avis, quel travail devrait être fait sur les... En plus, ça arrive très vite. Quel travail doit être fait? Est-ce qu'on se concentre sur... voilà. De toute façon, il n'y a pas le temps de faire de la tactique. De toute façon, ils ne savent pas en faire. Donc, on va pas inventer... Ils vont pas s'inventer footballeurs d'ici samedi. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait des soins, on nettoie les têtes, on lave les têtes le plus possible et on dit on va au turbin et on se démerde, mais il faut ramener un résultat positif. Parce que c'est simple. Pour moi, si tu gagnes contre Reims, tu seras barragiste. Ah oui. Tu gagnes contre Reims, tu es sûr d'être barragiste. Je vais dire quelque chose. Si tu fais un nul ou une défaite, pour moi, tu fais un nul, tu joues ton barrage au dernier match contre Nantes, et là, je te le dis que tu vas avoir très très peur. C'est sûr. Si tu perds, pour moi, tu n'iras pas en barrage. T'es pas sûr d'être barragiste. Pour moi, perds, tu descends en Ligue 2. Moi, honnêtement, c'est pour ça que je dis, il faut clairement, il n'y a pas de calcul à faire de si je prends un point avec les concurrents. Moi, je vais dire, il faut que les joueurs, on se dise, mais on s'en fout des concurrents. Moi, je m'en fous de ce qu'ils vont faire. Moi, je veux juste une victoire, c'est tout. Une victoire. Voilà. Il reste un match à domicile, une victoire. Il n'y a pas de calcul à faire, il n'y a pas de machin, de système. Victoire, c'est tout. Peu importe la manière, peu importe comment c'est fait, il faut 3 points obligatoires. Je m'en fous. Ça peut être moche, on peut marquer d'un vieux but à la 90e en ayant défendu tout le match. Et je serais content parce qu'on aura pris 3 points. Voilà. Je suis d'accord, Lance. Mais le foot, c'est quand même assez incroyable. Parce que si par exemple, vous n'êtes pas barragiste et que par un miracle extraordinaire, Lorient qui est barragiste. Donc c'est Lorient qui vous a tapé 6-2. C'est ça. C'est quand même incroyable. C'est incroyable. Franchement. Non, moi je vous le dis, messieurs, c'est Saint-Étienne, on va morfler jusqu'à la dernière minute de championnat. Les barrages ont lieu, je ne dis pas de bêtises, le 28-29 mai, non? Le 26-29? Ouais, c'est ça, c'est le mercredi 25 et le dimanche 29 mai. Vous considérez qu'à partir du 30 mai, on est tous en vacances. Saint-Étienne nous fout la paix moralement un petit peu. On ne sait pas dans quelle division, mais elle nous foutra la paix un peu pour recharger les batteries. Mais ce que je veux dire, moi, c'est que ça ne tiendra que par Metz et Bordeaux, qui pour moi ont la tête dans le sac. Metz, il y a eu un petit regain. Mais je vous dis que le barrage, on n'ira même pas de chercher Reims-Nantes. C'est les autres, péniblement, qui vont... Parce qu'on a un petit matelas de 3 points, et je vous dis qu'on va tenir avec ça, et basta. Tu tiens pas avec 3 points, t'as une différence de but qui est négative. On va espérer que Metz se plante. Tu verras. Justement, faut pas espérer, faut prendre ton destin en main et aller chercher une victoire. Ça fait. Tu vois pas que d'espérer. En fait, tu vois pas qu'il y a 4 semaines, en fait, tu disais non, mais Metz, de toute façon, il y a personne qui nous reviendra dessus. Éventuellement peut-être Bordeaux, mais machin, et qu'en fait Bordeaux a continué de couler, et que en fait tu vois Metz, en fait ils sont pas si morts que ça, et continuons après. T'inquiète, hein, Metz il compte pas sur Saint-Étienne, hein. Metz il compte sur Metz. Hein. C'est sûr, mais nous malheureusement dans les têtes et dans les chaussettes, on n'a pas de niveau football. Pour eux ils ont objectif, ils se démerdent à faire minimum 4 points, et s'ils réussissent à en faire 6, c'est encore mieux. Ils en ont rien à foutre que ça soit Angers et Paris qui vont jouer. Metz, bon. Et Metz, là, c'est Angers et Paris les deux derniers matchs. Angers sont maintenus. Hein. Ils jouent Angers chez eux et ils jouent Real Madrid. Voilà, Angers, enfin, ils finissent bien Angers. Hein. Oui, en fin de saison, ils perdent quasiment jamais leur match. Donc ça, je me fais moins de soucis parce qu'Angers savent finir leur saison.
Et ils savent jouer le rôle d'arbitre, en tout cas, les mecs. Écoute, tu m'excuseras, hein, là je prends les derniers matchs d'Angers. C'est défaite contre Lyon, c'est match nul contre Lille, c'est match nul contre Nantes, c'est défaite contre Paris, c'est match nul contre Clermont, c'est défaite contre Monaco, c'est victoire contre Bordeaux. Mais bon, est-ce que tu fais un bon Bordeaux? De toute façon, ils offrent 3 points sauf à Saint-Étienne à chaque match. Et voilà. Donc, où c'est le Real Madrid là? C'est le Real Madrid. Non, mais généralement, sur les 3 derniers matchs de la fin de saison, ils les perdent rarement, ces matchs-là. Bah, écoute, on verra. On verra, les amis. Je peux t'assurer que Angers va taper Metz. On verra, mais moi je vous le dis, ce match, c'est à moi la peur. Mais moi j'espère juste un truc, c'est qu'il va excuse-moi la green, qu'il va mettre tout ce qu'il a sur tous les retours là, il faut qu'il les mette titulaires. Là, ouais, je pense. Maintenant, il faut plus réfléchir de préserver, carton, pas carton, blessure, pas blessure. Tu mets, il se blesse, il prend un carton, c'est pas grave, mais il faut les 3 points. C'est vrai que là, on vient de me faire remarquer un message privé rapidement. Excusez-moi, je redévie sur Julien Sablé. On vient de m'envoyer un message. C'est pas un hasard si depuis que Julien Sablé est adjoint, c'est la merde sur les bancs. Mais on n'entend que lui. Donc voilà. Je crois avoir trouvé pourquoi il avait et je crois avoir trouvé la raison pourquoi il avait les AirPods tout le temps. Ouais, il avait Roméo au téléphone. C'est ça. Donc les amis, Momo, tu veux faire ton coup de gueule maintenant? Tu veux qu'on parle de Nordin maintenant? Parce qu'après on va terminer sur le prono et on clôturera l'émission. Non, mais j'ai vu qu'il y avait une brève qui était sortie dans un grand quotidien sportif concernant Arnaud Nordin. Mm-hmm. Oh là. Qu'il était libre le 30 juin, donc qu'il jouera à Montpellier la saison prochaine, donc on l'apprend le 12 mai 2022. Donc apparemment c'était comme le laissait entendre France Bleu, donc enfin bref, apparemment. Je sais pas, peut-être qu'ils écoutent énormément le Space stéphanois et le Space montpelliérain, mais bon, ça a été annoncé il y a quand même plus d'un mois et demi. Mais c'est pas sur ça. Ce qui m'a halluciné, parce que c'est carrément un mensonge, il est noté sur cette brève que les dirigeants stéphanois ont tenté en vain de convaincre leurs joueurs formés au club de renouveler son contrat depuis l'automne dernier. Ça, vous avez vu les gars, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Ce qui s'est passé, c'est que Saint-Étienne a fait une proposition de prolongation de contrat. Je vais vous dire exactement quand ça a été fait. Ça a été fait exactement en septembre et octobre 2020. Ok. Et comme il est chez vous depuis assez longtemps, quand il prolonge à Saint-Étienne, il prolonge tout le temps. Nordin prolongeait toujours d'1 an. Sauf que là, pourquoi 1 an? Parce que à Saint-Étienne, il y a certains joueurs qui en ont plus que marre des changements d'entraîneur, des changements de directeur sportif, donc ils sont dans l'instabilité, donc ils jouent pendant 6 mois, et puis si ça se passe bien, et puis après tu rempiles 1 an de plus, etc. Et en fait, il n'a pas prolongé, lui il voulait rester, il voulait absolument rester à Saint-Étienne, il est attaché à la ville, ça lui posait aucun problème, financièrement, il n'y avait aucun problème financier, franchement, il n'en faisait pas une histoire de fric. En revanche, la prolongation a été refusée par Claude Puel. Voilà la réalité des choses. Donc Claude Puel a dit il prolonge 2 ans, si c'est pas 2 ans, c'est pas d'1 an, donc moi j'en veux pas. Et ce que la direction a dit, mais c'est quand même un joueur qui est bankable et qui est plutôt sur une tranche de 3,5 millions, 4,5 millions hors bonus. Il dit c'est pas grave, il partira libre. Donc voilà. Waouh. On remercie le. Merci Momo. Non, mais je le dis parce que c'est toujours parce que je vois des commentaires désobligeants. Les gars, c'est bien. Au moins tu rétablir la vérité. Et après, un joueur qui est libre, il peut discuter avec tous les clubs. Montpellier a anticipé très très vite. Donc voilà. Bien sûr. Après. Et puis surtout, le désir premier du joueur était de rester à Saint-Étienne. Incroyable. Et surtout, il n'y a pas eu de proposition de prolongation ni de négo l'automne dernier. Les dernières négociations, c'est septembre-octobre 2020. Voilà. Mais de toute façon. Donc concrètement, en fait, c'est-à-dire que même quand Puel est parti, en fait, il n'y a personne au club qui s'est dit on va peut-être essayer de rediscuter avec Arnaud. Ils sont jamais revenus à la charge. Jamais. Très bien. Jamais. Je me demande ce qu'on anticipe, moi. Très bien. Non, rien.
Je me demande, franchement, sans déconner. Là, on est en train d'apprendre que Nordin, il attendait une propos de sa direction, mais comme t'as pas un mec qui est dans la direction, et ben le club, les joueurs, c'est le carnaval. Et puis les mecs, ils se font approcher à 1 an de leur fin de contrat, et puis ils se barrent. Ils attendaient le propos du club. C'est surtout, c'est surtout à un moment donné, tu peux. Là, je suis désolé, mais autant le club est nul, mais ça on le dit tout le temps, mais autant là, j'ai envie de te dire, mais je comprends le joueur, quoi. Franchement, si honnêtement, la valse des entraîneurs, machin, la dynamique, la tête dans le sac, franchement, vas-y, mec, franchement, si tu peux. En termes d'anticipation, justement, alors Momo, bien sûr, hein, tu réponds que si tu as envie de répondre. On parle d'anticipation là depuis tout à l'heure. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit qui a été anticipé pour la saison prochaine, que ça soit de la Ligue 1, que ça soit de la Ligue 2, sur les profils de joueurs, que ça soit joueur, que ça soit entraîneur, que ça soit. Sur entraîneur non. Sur entraîneur non. Pour les joueurs qui peuvent venir la saison prochaine, oui, parce que je t'avais parlé, on avait parlé de certains profils. Ça, il y a aucun souci. Sur l'entraîneur, il ne peut prendre aucune décision, et sur les joueurs qui sont en fin de contrat aujourd'hui, il ne peut prendre absolument aucune décision. Et parce que ce que je peux comprendre, parce que au bout d'un moment, tu sais pas si t'es en Ligue 1, en Ligue 2, la grille salariale n'est pas la même. Ouais, c'est trop compliqué, ça. Bien sûr. Ça, je peux totalement l'entendre. Mais oui, ils ont coché des noms et ils attendent juste le maintien pour activer par exemple la piste la plus chaude, celle qui mène à Zinedine Ferrat, celle d'Anto Briançon, voilà. Mais là, j'ai réagi parce que c'est un mensonge de dire qu'il y a eu des négociations en automne dernier. C'est faux. Les dernières négos remontent à septembre-octobre 2020. D'accord. Mais moi, ce qui me choque, en fait, c'est que, tu travailles sur des joueurs, c'est-à-dire que tu as déjà fait l'espèce de réunion là qui est faite chaque année en termes de qu'est-ce qui manque comme joueur, qu'est-ce qui manque pas, sans coach, ou c'est que vraiment t'en as certains qui sont en train de pousser pour qu'éventuellement Duprat rempile. Enfin, je comprends pas le concept en fait de faire. À la base, c'est le coach qui monte une équipe. C'est pas le club. Tu montes pas une équipe et tu la donnes au coach et tu lui dis coach, tu te démerdes avec l'équipe que t'as. Parce que c'est le meilleur moyen de dire au coach, mais en fait, tu n'auras aucun pouvoir sur tes joueurs et tu fais avec ce qu'on te donne en fait. Actuellement, il est en train de passer ses diplômes de manager général, Loïc Perrin. Et moi, j'ai toujours loué son travail, etc. Mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, il ne sait pas à quoi il sert pour le moment. Il est un peu dans l'appréhension de la fonction. C'est assez compliqué, c'est pour ça qu'il ne faut pas lui jeter la pierre. Mais pour l'instant, il y a comme il y a quelque chose d'assez transparent. Il y a aussi quand même une direction, parce qu'il y a quand même des entraîneurs qui veulent entraîner la Saint-Etienne. Donc, il y a des entraîneurs qui se sont proposés au club. Il y a des entraîneurs, oui, qui ont approché, oui, bien évidemment. Mais pour répondre sur Laurent Batles, je sais que c'est mort, Batles. Ne se proposera jamais, et Saint-Etienne n'a jamais, au jour d'aujourd'hui, fait appel à Laurent Batles. Mais oui, tu as des entraîneurs qui souhaitent absolument entraîner la Saint-Etienne, même en Ligue 2. Ça reste quand même attractif encore. Hein. Frédéric Hans en tête. Encore Fred Hans. Il est encore en train de tourner autour du club, lui. Oui, Frédéric Hans, qui est plutôt un mec sympathique, moi, que je connais, qui est plutôt un mec très agréable. C'est clair. Etc. Mais oui, il y a des entraîneurs, donc ça prouve que la Saint-Etienne. C'est rassurant. Mais il ne faut pas que la Saint-Etienne soit ce club-là où on vient juste pour se faire du fric et juste pour être l'entraîneur de la Saint-Etienne. Il faut y aller avec un projet sportif viable. Et même si j'ai pas d'informations là-dessus, je trouve que la petite musique qui est en train de se passer à Nantes aujourd'hui, elle n'est pas si innocente que ça. Ok. Bah, ça peut être peut-être la plus belle des nouvelles qui peut arriver du côté de Saint-Étienne si j'ai interprété correctement ce que tu dis. Merci pour les infos. Écoute. Momo, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir que tu puisses nous éclairer de tes lumières
notamment sur ces questions un petit peu où on a à boire et à manger. Des petites infos croustillantes. Et voilà, même nous du côté ACS qui avons voilà 2-3 personnes à qui parler, il y a beaucoup d'infos à gauche à droite qui arrivent et c'est bien aussi. Et si on prenait Raymond Domenech à Saint-Etienne? Oui, tous les jours. C'est ça. Tous les jours. Et j'y vais moi-même à l'étroit, je te le dis. Mais je pense excusez-moi. Écouter ta chronique, tu voudrais plutôt un gardien, non Oh, écoute. Mais en fait, il veut Domenech, il veut qu'il soit gardien et entraîneur. Je vais pas tout dire ce soir. C'est trop long. J'attendrai Noël. Bon les amis, donc pour terminer tranquillement donc ce space. Lagrine, excuse-moi, désolé, oui, je te coupe. Je t'en prie. Est-ce que c'est un fake ce qui a été publié par un supporter stéphanois, je sais pas, j'ai pas vérifié, sur l'un de vos posts Instagram où tu as un ancien joueur du centre de formation qui a commenté en disant défense de merde? Alors, étant donné que moi je ne suis pas du tout sur Instagram, je ne sais pas. Oui, alors j'ai vu passer ça. Tu l'as vu? J'ai vu par contre le post, oui, c'est Kouyaté, je crois, le jeune. Kouyaté, oui. Ouais, c'est ça. C'est pas un fake. C'est pas un fake? Ok, d'accord. Non, apparemment, ouais. Donc on parle beaucoup de ce qui se passe un peu chez les pros. Je pense aussi qu'il y a du ménage aussi à faire dans le centre de formation parce que je trouve que les jeunes du centre de formation de la Saint-Etienne, je pense qu'ils n'ont pas encore cette perception de savoir ce qu'est l'institution stéphanoise. Non, je pense également. Alors attention, parce qu'il y a ça résonne, donc je sais pas que c'est le micro qui résonne. L'ours, peut-être. Non, je crois que c'est Momo. Je coupe. Allô, test. Ouais, c'est ça. Ok. Bon, merci Momo. Donc, les amis, pour terminer rapidement ce space, parce qu'on est un petit peu en retard et on s'en excuse auprès de la régie, mais bon, comme d'hab, on commence à et quand on commence à l'heure, on finit en retard. C'est comme ça. Oui. Pronostic. Mon ours, alors, ce qu'on va faire cette fois-ci, c'est qu'on va la faire un petit peu à l'envers, c'est-à-dire que au lieu qu'on donne nous nos pronostics, et après on va voir ce qui se passe du côté du chat. On va aller regarder le chat parce que je sais que les pronos ont été lancés depuis un petit moment. On a essayé d'innover un petit peu, donc on va voir si on va d'abord voir ce que les auditeurs pensent, et nous on va essayer de se caler par rapport aux pronos des auditeurs. Et s'il y en a un ou une qui souhaite donner son prono là, qui souhaite intervenir, venez me voir ou venez voir ce nous, on vous fait monter. Écrivez-nous. Exactement. Alors, juste la grille, on va vite fait te redonner le résultat du premier sondage. Tout à fait. Alors, donc, à une majorité écrasante, donc pour la question, Duprat n'a pas peur, mais vous, eh bien oui, beaucoup, la majorité des gens ont peur. Techniquement, beaucoup de gens disent que oui, voilà, ils ont peur, que ça sent le match clairement piège, ou ça sent un peu la poudre, ça sent, on va dire, le feu a commencé, et puis il va être difficile à cacher, on va dire, pour beaucoup de gens. Et puis, alors, donc du coup, pour les pronostics, alors là, c'est majorité qui vaut une victoire. Il y a un tiers qui vaut une défaite. Ouais. Et il y a un cinquième des gens qui voient un match nul. Alors, là où Picto, il nous met victoire de Buzyn des Verts avec but de Bouanga et de Dordain. Golden Pigeon voit un joli cassage de dents dans notre gueule de la part de Reims. Pour les résultats, donc Wissem nous met un partout entre Saint-Etienne et Reims. La Grande Perche Verte nous met 2-1. Et 4 Robinson 2 nous met tout va dépendre du 11 de départ. Voilà. Donc, mais globalement, les gens sont plutôt positifs. Alors, je vais voir s'il n'y en a pas. Non, ah si, il y a eu d'autres pronostics. Il y a Romain qui nous a mis victoire 3-0 de la Saint-Etienne. Un peu optimiste quand même. Et il y a Leïla qui nous met, un partout. Voilà. Et puis, donc, mais globalement, on va dire que les gens pensent que ça va être un résultat positif. Ouais, mais c'est ce que j'entends. Résultat assez positif. Bah, allez-y les amis. Bah, mon ours, vu que t'as la main, je te laisse la main. Qu'est-ce que tu vois toi sur ce week-end? C'est dur. Je vais essayer d'être rapide, mais ouais. Victoire 1-0 des Verts, mais vraiment, ça va pas être beau, je pense. Ok, d'accord.
Attends, juste le buteur, je vois bien. Pour sa dernière, Romain Mouma. Je vais faire plaisir aux fans d'Amouma. Tiens. Merci, l'ours. Ok, d'accord. Mon Snow ? Match pénible, stressant. On va gueuler, on va y croire et on va gagner 2-1. Il y aura un partout et on va gagner 2-1. Les buteurs. Ok. Allez, je vais faire monter notre ami Gournis là pour le pronostic. Je lui ai envoyé une petite invitation pour qu'il monte. Et il va nous faire son petit prono aussi. En attendant, Anto, qu'est-ce que tu vois toi ? Eh ben, moi, j'ai arrêté d'être optimiste. Je ne vois pas gagner, clairement. Nul ou défaite. Allez, 1-2. Oh. Eh ben, j'ai envie de te dire que je la sens comme toi en fait. Je sais pas pourquoi, je ne vois pas. En fait, je ne vois pas gagner, malheureusement. En fait, l'enjeu est trop gros. Et en fait, le miracle qu'on a été capable de faire face à Angers, en fait, c'est une fois, pas deux par an. Et en fait, ce que tu as été capable de faire contre Angers, tu seras pas capable de le refaire aujourd'hui. Enfin, en tout cas, samedi. Donc non, tu vas perdre ce week-end. Tu vas perdre. Trop fébrile. Tu vas perdre 1-0 ou 2-1, bêtises comme ça. Tu vas perdre vraiment serré. Hein. Tu vas y croire. Nous aussi, on va y croire. On va être totalement dévasté samedi soir. Parce qu'en plus, Metz aura fait un résultat positif. Et on ira du côté de la Beaujoire essayer de sauver nos miches et on aura tous très 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 peur. Je vois que mon Gournis s'est défilé. Donc non, il s'est pas défilé, il est là. Gournis, comment tu vas ? Merci Lagdim pour l'invitation. Il n'y a pas de souci. Je t'ai vu, j'ai dit allez, on va le faire monter vite fait. Il n'y a pas de problème. Donc, merci à toi. Ton petit prono. Moi, je vois malheureusement un match nul. Soit un 0-0, soit un pauvre 1-1, mais je vois pas plus. Ah, ça y est, tu as compris. J'ai compris que finalement... t'es vraiment déçu, en fait. Ouais, ça y est. Non, il a grandi, c'est pas pareil. En fait, le verre, je le vois à moitié plein alors qu'il n'y a même pas d'eau dedans, en fait. Donc, ça sert à rien. C'est exactement ça, mon Gournis. Bravo pour ta comment on appelle ça ? Clairvoyance. Exactement, je te remercie. Il commence à se faire tard. J'ai eu un monsieur de l'État aujourd'hui, donc c'était compliqué. j'ai vu une personne de l'État et il a fallu avoir le cerveau présent. Mon ami Vincent, est-ce que tu veux te jouer au jeu des pronostics ? Ouais, je vais être optimiste. C'est soit une victoire, soit l'enfer. Donc d'accord. Ça va être 1-0. Sur un match, tu vas jouer la moitié de l'avenir du club. Mais c'est ça. Parce qu'à Nantes, il faut arrêter de rêver, il y aura 0 point. Les mecs, ils font du mal à tout le monde, ils sont sur une bonne dynamique, ils ont gagné la Coupe de France. Ils vont vouloir finir la saison et fêter dignement la Coupe de France à domicile. Ils ont tapé Rennes. 0 point. Voilà. Ils ont tapé Rennes. Ils sont bien. Il faut compter 0 point. Si samedi, il n'y a pas une victoire, eh bien, franchement, attention parce que la suite va être dégueulasse. C'est clair. Ah bah ça. Ouais, mais je pense, je le pense aussi. Momo, tu veux jouer au pronostic avec nous ? 3-0 pour les Saint-Etienne. Mwanga, Camara, Nortin. Ah oui. Oh lolo. Écoute, c'est le Brésil, ça. C'est enregistré, hein. Ah oui. Merci. je te l'envoie samedi soir. Hein. Avec un match où le gardien n'aura peut-être rien à faire. Mais bon, il se peut.